Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui? Vaste question, me direz-vous, qui est au centre en tout cas d'un festival artistique qui aura lieu ce mercredi à la Vénerie à Watermal-Boisfort. Le festival Chambard, c'est la première édition et nous recevons une des co-organisatrices, Anne Kenez. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va parler de ce festival et justement, la première question, pourquoi un tel festival? Alors pourquoi un tel festival? Parce que voilà, on est deux jeunes mamans à l'organiser de façon bénévole et quand je dis deux jeunes mamans, de jeunes enfants, et on s'est rendu compte que voilà, les parents étaient très isolés. Après, moi pour ma part, voilà, un passage par un burn-out professionnel, après une maternité, enfin un début de maternité un petit peu difficile, et puis le Covid qui est arrivé, et donc on s'est rendu compte que les parents, en fait, c'est un sujet tabou. On n'ose pas dire qu'on est débordé, on n'ose pas dire qu'on est sous pression. Et effectivement, aujourd'hui, on doit être un super parent et en même temps, on doit être hyper efficace dans le milieu professionnel. Et donc voilà, on avait envie de créer un espace-temps, une petite bulle, une parenthèse dans la vie des parents, dans leur agenda chargé, et de leur permettre de venir échanger, prendre du recul, se retrouver entre eux pour discuter, pour rire aussi collectivement, voilà, et pour un peu questionner en fait ce que c'est être parent aujourd'hui, parce qu'on est dans une époque qui est beaucoup plus difficile que ce que nos parents ont pu connaître. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée, et on voulait raccrocher l'art à ça, parce que pour nous, à travers l'art, justement, c'était une façon de pouvoir rire et prendre du recul par rapport à ces questions. Et ça serait quoi, vous, votre définition alors de la parentalité? Alors, votre réalité de mère, peut-être? Alors, c'est une question très très vaste. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on se sent fort débordé. On a une espèce de mission. Aujourd'hui, en général, on nous dit vous avez choisi d'être parent, donc vous devez assumer. Et on a énormément d'injonctions qui sont portées voilà, par la société de manière générale, la situation de la crise économique, la crise écologique, etc. Donc, on a un rôle qui est encore plus important, j'ai l'impression, que le rôle que nos propres mères ont pu porter. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, être parent, c'est arriver malgré tout ça à rester un peu au milieu de tout ça, au milieu de la tempête, et de faire grandir nos enfants, de les faire évoluer, de leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir faire face à l'avenir qui ne s'avère pas spécialement rose non plus, tout en restant femme aussi, en restant homme, et en pouvant garder aussi ça à l'esprit, parce que c'est difficile aujourd'hui. On est parents, on travaille, et à côté de ça, on dit oui, mais vous devez être des hommes et des femmes. Donc voilà, donc c'est, pour moi, le rôle de parent, c'est difficile, quoi. On a l'impression que vous êtes un petit peu débordé finalement aujourd'hui. Je pense comme beaucoup de parents en fait, c'est ça aussi Chambard, c'est le titre veut bien dire ce qu'il veut dire. Effectivement, je pense qu'on a énormément de poids sur nos épaules, énormément de rôles à jouer, et donc débordé oui et non, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et Chambard, c'est un vrai plaisir, c'est un projet vraiment qu'on porte personnellement avec Kim Wilput. Mais voilà, oui, je pense que la plupart des parents et encore plus de jeunes enfants, mais pas que, parce que les parents d'ados aussi, après ce qu'on vient de vivre avec le Covid, c'est aussi très difficile. Donc je pense que les parents en Belgique aujourd'hui, même s'il y a énormément de choses qui sont faites, ne sont pas toujours accompagnés comme il faudrait. Alors vous l'avez dit, on va mêler l'art avec tout ça, et notamment parmi toutes les activités que vous allez proposer sur une journée, il y a une rencontre avec deux écrivains où vous allez essayer de voir un petit peu leur regard sur la parentalité. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer, ces rencontres littéraires. Oui, alors c'est une rencontre donc qui aura lieu à 16h. On a voulu faire parler un père et faire parler une mère. Donc nous avons le grand plaisir d'accueillir Antoine Waters et Sophie Weverberg. Donc Antoine Waters qu'on ne doit plus présenter. Sophie Weverberg, c'est son premier roman, Précipitation. Antoine Waters, il parlera de 3 de ses livres, dont Nos mères, Mammouth ou La montée des eaux. Et en fait, c'est 2 auteurs qui abordent la parentalité à travers leur récit. Antoine, il en parle de façon un petit peu plus décalée. Disons que c'est la trame de beaucoup de ses romans, de parler de l'enfance, de parler de la relation famille, la relation par-enfant. Sophie, elle en parle clairement de manière plus frontale, puisqu'on abordera vraiment l'histoire d'une mère, d'une belle-mère qui est un peu dépassée, qui s'oublie aussi en tant que femme. Et pour nous, c'était important de les faire venir, parce que c'est des questions qui, on le sait, sont très présentes chez eux. Et aussi de parler de finalement qu'est-ce que la parentalité a changé dans leur créativité, dans leur manière d'écrire, dans leur manière d'envisager leur métier, pour permettre aussi après d'échanger avec la salle et d'aborder cette question de créativité chez tout un chacun en fait, qu'on soit artiste ou pas. Donc voilà, en quoi devenir parent, ça nous change, ça nous transforme, et ça nous amène à une autre type de vision de la vie en fait. Et alors pour ceux qui ont une petite âme aussi artistique ou créatrice en tout cas, vous proposez aussi un atelier d'écriture.
Oui, alors pour nous, l'écriture est un élément très important. On dit toujours qu'il y a des yeux dans les stylos, et donc pour permettre d'écrire justement, pour permettre peut-être de poser un regard plus distant sur ce que c'est sa parentalité. Et donc Mathilde Gall du Goût des mots, qui est une personne qui anime régulièrement des ateliers d'écriture, permettra aux parents, mais aussi aux grands-parents, parce que c'est pas un événement uniquement pour les parents. Il faut pas oublier que les grands-parents ont été parents avant tout. Voilà, ils auront l'occasion d'échanger. Il y aura d'abord la lecture d'extraits de livres d'auteurs francophones, et puis après, ils pourront écrire leur expérience de la parentalité. Anne Kenneth, est-ce que vous encouragez les parents à y aller avec leurs enfants ou plutôt sans les enfants? Alors, ça c'est une vaste question. Alors cette année, c'est un mercredi, donc on n'a pas vraiment eu le choix sur le jour. Donc effectivement, on s'est dit, le mercredi après-midi, c'est quand même un moment où les parents, pour certains, ont leurs enfants. Ils courent un peu partout. Voilà, aussi. Donc on a pensé quand même des activités pour les enfants. Donc il y a un film à 14h pour les familles, donc les parents avec les enfants, qui abordera la question de la parentalité. Un très beau film, Ma mère est un gorille. Et du coup, ils auront l'occasion justement d'échanger par après lors d'un atelier créatif. Et puis les enfants sont bien sûr les bienvenus à la rencontre littéraire. Il y a un goûter qui est prévu pour les familles également. Et à 18h, on va présenter le projet, et on attend évidemment des retours aussi des parents qui seront présents. Donc, oui, bien sûr, c'est un événement enfant-friendly. Et l'idée, c'est de le développer et de penser davantage d'activités pour les enfants, pour que pendant ce temps-là, les parents aient vraiment leur moment à eux. Alors par contre, le film du soir, je dirais qu'il est plutôt déconseillé aux enfants quand même, parce que donc c'est la vraie famille. C'est un film avec Mélanie Thierry. C'est l'histoire d'une famille d'accueil et de comment on gère aussi cette relation avec un enfant qui finalement n'est pas le sien, mais auquel on s'attache forcément puisqu'on l'a en permanence à la maison. C'est pas le plus joyeux, je dois avouer, avoir une petite larmichette quand même à la fin. Nous aussi. Non, c'est pas un film joyeux, mais c'est un film très juste, très sensible, qui nous a paru vraiment important. Voilà, Mélanie Thierry a eu plusieurs prix pour son rôle dans ce film. Donc, de toute façon, c'est un film à 20h, donc effectivement, les enfants, a priori, en tout cas, les grands peuvent y assister, mais les plus jeunes sont censés dormir à cette heure-là. Est-ce que c'est aussi une façon de montrer que finalement, être parent, ce n'est pas qu'une question de sang? Bien sûr, c'était ça l'idée. Donc on a choisi ce film-là parce que dans ce film, en plus, on montre énormément de ce qui se passe dans une famille ordinaire, mais aussi comment finalement la famille, peu importe le modèle de famille, c'est un vivier pour apprendre à faire évoluer son enfant, à le faire grandir, et que clairement tout n'est pas rose. Alors il y a évidemment plein de belles choses dans le fait d'être parent, mais c'est aussi difficile. Et là, c'était montrer le lien d'attachement, peu importe qu'on soit parent biologique, parent d'accueil. Les modèles de parentalité aujourd'hui, ils sont très larges, et ça aussi, c'est le message qu'on veut faire passer. Et c'est pour ça qu'on l'ouvre aussi aux grands-parents, aux parrains, aux marraines, aux oncles, aux tantes. Donc c'était pour nous. Donc ce sera pas un débat sur les familles d'accueil, ce sera plutôt un débat sur ce que c'est d'être parent aujourd'hui. D'ailleurs, c'est Christophe Cocu, le directeur général de la Ligue des familles, qui viendra en parler pour montrer aussi le combat qu'il mène, parce que c'est ça aussi Chambard. On veut aussi essayer humblement, mais de faire un peu bouger les lignes et de permettre aux parents d'être mieux accompagnés. Donc voilà. Donc le débat ne portera pas que sur cette question-là. C'est vrai que c'est pas un film super joyeux, mais on espère qu'effectivement après on pourra montrer, en tout cas, l'idée c'est de créer des perspectives aussi et de venir avec des solutions et de permettre aux parents justement d'échanger et de voir que collectivement, il y a moyen de faire bouger les choses. Alors on l'a dit, c'est une première édition. Vous espérez la renouveler et qu'après ça puisse être sur plusieurs jours, parce que c'est une vaste question justement la parentalité. Oui, c'est une très vaste question. C'est pour ça qu'on a pris la décision cette année de poser la question, c'est quoi être parent en 2023, pour aborder le début. Mais oui, on espère vraiment développer le festival sur plusieurs jours dans les prochaines années, et alors pouvoir se concentrer à chaque fois sur des thématiques différentes, parce qu'effectivement la parentalité c'est très très vaste. Eh bien vous reviendrez les prochaines années, bien entendu. Anne Kenneth, merci beaucoup d'être passée par ce studio. On le rappelle, Festival Chambard, c'est ce mercredi, le 26 avril, et ça se passe à la Vénerie à Watermal-Boisfort. Merci.